Je levai mon verre, sentant son pied frais frémir légèrement sous mes doigts, et savourai la légère note de champagne qui emplissait ma bouche, un petit luxe que je m'étais acquis au fil de mes longues journées à jongler entre feuilles de calcul et réunions interminables. Le rire tonitruant de Réginald rompit le doux bourdonnement des conversations tandis qu'il saluait le serveur et déclarait avec un enthousiasme théâtral, « Oh, gendre, nous avons laissé notre portefeuille à la maison et nos cartes aussi. » Une vague d'amusement se répandit autour de la table comme une traînée de poudre. Le rire délicat de Clarissa dansa derrière sa flûte de champagne, et Yolanda se pencha en avant, les yeux brillants d'amusement, murmura, « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas, Quinton? Tu prends toujours soin de nous. » Le serveur déposa l'addition devant moi, une feuille impeccable affichant 200 000 Naira nigérians. Et pendant un instant, le temps sembla basculer. Leurs rires s'amplifièrent, confinant à la complaisance, comme s'ils sentaient mon malaise comme du sel sur une plaie ouverte. Je forçai mes lèvres à un sourire calme et levai les yeux pour croiser ceux de Clarissa, ceux de Yolanda, ceux de Réginald. Et dans ce silence, j'entendis les échos de chaque dîner d'anniversaire, de chaque brunch, de chaque soirée théâtre où les portefeuilles disparaissaient mystérieusement. Et moi seul supportais le prix de leur confort. J'avalai la dernière goutte de champagne, posai délicatement le verre sur la table et inspirai, laissant le poids du moment retomber. « C'est bien, dis-je d'une voix ferme, calme comme du cristal. » Je supposais que cela pourrait arriver, alors je pris mes dispositions. Leurs rires s'arrêtèrent net tandis que le monde se déformait sous leurs pieds. Je ne pris pas mon portefeuille, mais un dossier dissimulé sous la nappe, le symbole même de leur droit mis à nu. Je vis la question vaciller sur le visage de Réginald. La confusion dans le regard plissé de Yolanda, cette confusion mêlée de fierté et de culpabilité, et les yeux écarquillés de Clarissa. J'ai poussé le dossier vers le centre de la table blanche et l'ai observé, glaçant la pièce comme jamais auparavant. Arrangement, ai-je continué, laissant le mot en suspens, lourd et inflexible. Je veux que vous ayez tout ce dont vous avez besoin ce soir, alors j'ai demandé à quelqu'un d'autre de régler cette facture. J'ai ouvert le dossier, et le léger bruissement du papier m'a semblé plus fort que le rire précédent. À l'intérieur se trouvait une enveloppe adressée au gérant du restaurant, accompagnée d'un mot, un cadeau de M et Madame Monroe, souligné 2 fois. J'ai vu la mâchoire de Réginald se contracter, les lèvres de Yolanda s'entr'ouvrir et la main de Clarissa se diriger vers mon bras comme pour m'arrêter, mais je n'ai pas bronché. Je me suis penché en avant, m'adressant directement au serveur, maintenant penché à côté de moi, hésitant. « Veuillez remettre la facture et ce document au gérant, » ai-je dit en désignant le dossier d'un signe de tête. Il saura quoi faire. Le serveur hésita, partagé entre obligation et curiosité, puis acquiesça et emmena Bill et Folder. Le silence tomba comme un rideau. Personne ne parla. Je laissai le silence s'éterniser, l'emplissant de souvenirs. Me souvenir des doux conseils de mon père lors de ma première rencontre avec cette famille, occuper 2 emplois pour payer mes frais d'université sans jamais demander d'aide. Apprendre que la fierté est la seule monnaie d'échange sans craindre la faillite. Je sentais tous les regards braqués sur moi, attendant des excuses ou une explosion. Que je m'excuse pour leurs propres privilèges, que je ris jusqu'à ce que mes propres besoins soient noyés. Mais je restais immobile. Mon calme, mon bouclier et mon épée. Le sourire de Clarissa, autrefois si facile, tremblait maintenant lorsqu'elle réalisa que l'équilibre des pouvoirs avait basculé. « Quinton » commença-t-elle d'une voix prudente. Je levai la main pour la devancer, non pas par colère, mais par affirmation. « Non, dis-je simplement, ce soir, je ne paie pas seulement une facture. Je clôture un compte. » Les yeux de Réginald se posèrent sur mon visage, à l'endroit vide où l'addition se trouvait quelques instants plus tôt. Yolanda déglutit, la gorge serrée. Le reste du restaurant avait repris ses bavardages discrets, inconscient du drame qui se jouait à notre table, mais notre petit cercle ressentait l'écho de chaque vie que j'avais financée, de chaque service, de chaque abandon silencieux de mes rêves. Je me calai contre le dossier de ma chaise, lissai ma cravate et laissai échapper un long soupir. Je l'ai laissé mijoter dans ce silence, dans mon calme imperturbable. Finalement, Réginald s'éclaircit la gorge, tentant faiblement de se réapproprier l'instant. « Eh bien, je suppose que c'est une façon de faire, » murmura-t-il. Les épaules de Yolanda s'affaissèrent et Clarissa ouvrit la bouche comme pour parler, puis la referma. Je les regardais digérer le fait que ce soir, leur dépendance à mon égard avait pris fin, et sur leur visage, je lus une faible lueur de regret mêlée d'incrédulité. Le serveur revint, s'inclina et murmura. « Le gérant vous remercie, monsieur. Tout s'est arrangé au nom des Monroe. »
Je lui ai adressé un bref signe de tête, un geste de politesse ultime. Tandis qu'il s'éloignait, j'ai croisé le regard de Clarissa, laissant la vérité de mon choix s'installer entre nous. J'avais prévu ça, ai-je dit doucement. J'avais prévu des moments comme celui-ci pour ne plus me demander si ma générosité n'était pas prise pour de la faiblesse, pour ne plus laisser le rire masquer mes sacrifices. Ses yeux brillaient, des larmes menaçant de couler lorsqu'elle réalisa combien j'avais donné et combien il s'était rarement soucié de le remarquer. J'ai posé une main sur la sienne, mais sans la serrer. Au lieu de cela, j'ai laissé mon absence de geste en dire long. Il se souviendrait de ce moment pour toujours. Le jour où le calme avant le tintement avait été accueilli avec une détermination inébranlable plutôt qu'un nouveau coup de plastique. Ce soir, j'ai cherché à tourner la page et, ce faisant, j'ai retrouvé ma dignité. Clarissa et moi étions mariés depuis 4 ans, et pendant ce temps, j'avais appris plus sur la performance que sur l'amour. Sur le papier, nous formions un beau couple. Son élégance, ma stabilité, son charme, ma constance. Nous étions beaux sur les photos. Nous parlions de choses et d'autres lors des collectes de fonds. Mais sous tout cela, il y avait un déséquilibre discret. J'étais arrivé au mariage en pensant avoir trouvé un partenaire. Je n'avais pas réalisé que j'avais été recruté. Je viens d'une autre famille. Humble, tissée de lutte et de fierté. Mon père m'a élevé seul après la mort prématurée de ma mère. Il était machiniste le jour, agent de sécurité la nuit, et il trouvait quand même le temps de m'aider à faire mes devoirs de maths et d'arriver aux événements scolaires avec les yeux fatigués et une chemise propre. Il ne croyait pas aux dons. On se débrouille tout seul, Quinton, disait-il toujours, même si le sol tremble. Clarissa venait de la famille Monroe, une famille aux apparences brillantes et aux poches vides. Ils avaient les abonnements à des country clubs, les photos de vacances dans des villas italiennes, les sacs à main et les boutons de manchette de créateurs, et ce genre de rire qui emplissait une pièce comme s'ils n'avaient jamais connu de limites. Mais les limites, c'était précisément ce qu'ils connaissaient, des limites financières. Bref, ils ne l'admettaient jamais. Leur manque de richesse réelle, ils le compensaient par une illusion. Et quand j'ai fait irruption dans la vie de Clarissa, carrière en marche, bon crédit, pas de squelette dans le placard, je n'ai pas simplement gagné une place à leur table. Je suis devenu leur table. Au début, j'ai pris leur chaleur pour une affection sincère. Réginald m'a accueilli d'une poignée de main ferme et d'une tape dans le dos. Fils, disait-il, les yeux pétillants comme s'il me connaissait depuis des années. Yolanda m'a qualifié de rafraîchissant et s'est extasiée sur mes manières, mon ambition, ma posture. Oui, même ça. Les jeunes cousins de Clarissa chuchotaient à mon sujet comme si j'étais le chevalier poli qu'ils espéraient tous qu'elle ramènerait un jour. Je pensais être bien accueilli. En vérité, j'étais évalué, non pas par amour, mais par utilité. Ils posaient des questions sous couvert d'intérêt. Pour quelle entreprise travaillais-je déjà? Quelles étaient mes perspectives de promotion? Avais-je un conseiller financier? Quel genre de voiture conduisais-je? Étais-je propriétaire? Ou étais-je encore locataire? À l'époque, je ne savais pas comment interpréter la soif derrière ces questions. Je ne réalisais pas qu'ils me repéraient comme un joueur de franchise, pas comme un membre de la famille. Réginald me l'a dit un soir, en fumant des cigares. C'est une bonne chose que Clarissa ait choisi quelqu'un de sérieux. Tu n'es pas comme les autres. Tu es responsable. Je l'ai remercié, fier et naïf. Maintenant, je l'entends pour ce que c'était. Code 4. Tu nous maintiendras à flot. Clarissa n'a jamais rien dit qui le confirme directement. Elle était enveloppée de grâce, naviguant toujours avec aisance entre mon monde et le sien. Elle me disait que ses parents étaient bien intentionnés, qu'ils n'étaient que de vieux riches dans une nouvelle économie, quoi que cela puisse vouloir dire. Et pendant un temps, je me suis laissé croire que l'amour fait ça. Il filtre les signaux d'alarme en de faibles avertissements roses qu'on pense pouvoir gérer. La vérité s'est lentement déposée comme de la poussière sur des étagères vierges. Au début, elle était inoffensive. Réginald plaisantait en disant que je devrais payer l'addition au dîner parce qu'il avait oublié son portefeuille. Yolanda vantait mon goût quand je lui ai proposé d'aller chercher le vin. Clarissa riait, les yeux pétillants. Tu es si généreuse, ma belle. J'adore ça chez toi. Ce n'était pas de la générosité. C'était un test. Et une fois le test réussi, les factures ont commencé à s'accumuler. Pas en papier, mais en attente. Quand la voiture de Clarissa a dû être réparée,
Réginald m'a demandé si je pouvais m'en occuper, vu que tu es si doué en mécanique et en argent. Quand la machine à laver de Yolanda est tombée en panne, Clarissa m'a simplement envoyé par SMS la photo d'une machine de remplacement avec un emoji cœur, et ils apprécieraient vraiment. J'ai payé. J'ai toujours payé par amour, non. Parce que c'est ce que font les hommes bien. Mon père payait tout. Il ne se plaignait jamais. Et je me suis dit que c'était le modèle. Mais la famille Monroe n'a rien construit avec moi. Ils ont acheté leur confort grâce à mon travail et ont appelé ça une tradition. Ils m'ont tapoté dans le dos en fouillant dans mes poches. Ils ont souri et ont dit, ta famille. Juste avant qu'ils ne me déposent la facture. Le pire, c'était de réaliser que même Clarissa, ma femme, avait été élevée dans l'idée que c'était normal. Elle n'a pas hésité une seconde lorsque ses parents se sont appuyés sur moi pour des choses qu'un couple de retraités devrait gérer lui-même. Elle ne m'a jamais remercié après que j'ai organisé leur fête d'anniversaire ou lorsque j'ai sorti son frère d'un mauvais investissement avec un prêt discret. Elle a juste supposé que je le ferais parce que je le pouvais, parce que je le devais. L'amour est devenu un livre de contes. Chaque baiser était suivi d'une faveur. Chaque compliment était accompagné d'une demande. Et petit à petit, j'ai commencé à me perdre dans l'arithmétique de tout cela. Calculant ma valeur, les dîners payés, les cadeaux offerts, la gestion des crises. À la fin de notre 4e année, j'ai compris la vérité que j'avais essayé d'ignorer. Je n'étais pas marié et j'avais fondé une famille. J'en finançais une. Et l'amour n'était pas le ciment qui nous unissait. L'argent était mon argent. Mais plus maintenant. Plus après ce soir. Parce qu'à l'instant où j'ai posé ce dossier, je n'étais plus seulement confronté à une facture. J'étais confronté à un schéma. Un schéma qu'il pensait indéfectible. Et il n'était pas préparé à la suite. Ça a commencé si petit que je n'y ai même pas pensé. Un café rapide après la messe. Un brunch improvisé après le vernissage de la sœur de Clarissa. Une soirée théâtre où Réginald a oublié son portefeuille. La première fois que j'ai souri et payé sans hésiter. Ne t'inquiète pas, ai-je dit en tendant ma carte, l'écartant comme si c'était le propre des gens bien. Et c'était peut-être le cas. Mais la bienséance est vite devenue une attente. L'attente est devenue une routine. La routine est devenue une manipulation. Clarissa me tapotait toujours le bras après coup et me souriait. Tu es si douée avec l'argent, ma puce. Ce n'est rien pour toi, mais ce n'était pas rien. Ça s'accumulait. Pas seulement en chiffres, mais en poids. Chaque fois que je payais, ça me coûtait plus que des néras. Ça me coûtait un peu plus de ma place dans le mariage. Un peu plus de l'équilibre qui existait autrefois entre nous. Puis les petites choses ont cessé d'être petites. Yolanda avait besoin d'une nouvelle machine à laver parce que la sienne commençait à faire des bruits comme si elle était en travail. Clarissa m'a envoyé une capture d'écran de celle qu'elle aimait. Toute neuve, haut de gamme, importée. Pas de discussion, juste un lien. Je l'ai achetée. Réginald avait des problèmes de pneus. Il disait que sa voiture n'était plus sûre. Clarissa m'a dit au petit déjeuner, papa est inquiet. Tu sais comme il est stressé quand sa voiture a des ratés. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de lui me remerciant d'avoir réglé le problème. Je ne savais même pas comment l'argent avait quitté mon compte. Clarissa avait déjà utilisé la carte commune. Anniversaire, brunch, anniversaire de mariage, tout arrivait avec le même accord tacite, je paierai. La famille de Clarissa n'évoquait jamais le prix de quoi que ce soit, sauf pour plaisanter. Un jour, Réginald a levé son verre de vin et a dit, cette bouteille a meilleur goût en sachant que c'est Quinton qui a payé la note. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi, mais j'avais la mâchoire serrée, l'estomac creux. Je commençais à redouter ces moments plus que les factures elles-mêmes. Je me souviens d'un soir particulier, la cousine de Clarissa venait d'avoir 25 ans. Une fête surprise dans un bar sur un toit terrasse, un gâteau venu d'Afrique du Sud, un violoniste jouant au-dessus de l'horizon. Je ne connaissais même pas le nom de famille de sa cousine, mais je payais la moitié de l'addition parce que Clarissa avait dit, c'est la famille. Et ils t'admirent tous. Tu peux gérer ça, ma belle. Cette phrase, tu peux gérer ça. C'est devenu son mantra. Chaque fois que je soulevais une préoccupation, j'étais accueilli avec une assurance qui ressemblait plus à une instruction. Tu travailles tellement bien. Tu as toujours été responsable. C'est juste pour le moment. Une fois que l'accord de papa sera encaissé,
il te remboursera. Ce dernier n'a jamais eu lieu. L'accord était un fantôme. Réginald avait toujours une nouvelle excuse. Une transaction retardée, des frais surprises, un associé sournois. Et moi, le gendre toujours conciliant, je n'arrêtais pas de passer ma carte, espérant que cela m'apporterait la paix, le respect, ou quelque chose comme ça. Je me disais que j'étais généreux, que c'était ça l'amour, que peut-être je construisais de la bonne volonté, je consolidais des liens, je devenais indispensable. Mais avec chaque gâteau à 50 000 Naira nigérians et chaque appareil à 120 000 Naira nigérians, je m'achetais en réalité une place à une table qui ne serait jamais la mienne. Quel que soit le prix, je serais toujours l'étranger qui leur facilitait la vie, sans jamais y gagner une véritable place. J'ai commencé à remarquer d'autres choses, comme le sourire de Yolanda qui s'élargit un peu après que j'ai payé l'addition, mais qui ne me remerciait jamais devant les autres. Comment Réginald me saluait fièrement d'un hochement de tête, comme si j'avais bien rempli mon rôle. Et comment Clarissa ne m'a jamais défendu, ni quand sa mère me taquinait sur mon obsession pour les tableurs, ni quand son père plaisantait en disant que j'aurais dû être banquier plutôt que stratège. Elle sirotait simplement son vin, touchait mon genou sous la table et murmurait, « Ignore-les, ma belle. Il t'aime, mais l'amour ne se paie pas de facture. L'amour ne te fait pas sentir comme un distributeur automatique avec un battement de cœur. » Le craquement final se fit entendre un après-midi, quand Clarissa m'appela au travail. Sa voix était mielleuse. « Dis donc, ma belle, j'ai besoin d'un petit service. » Rien de grave. Elle ne disait ça que pour les grosses sommes. Le fleuriste de maman a réservé pour la réception commémorative de tante Margaret. J'en ai trouvé un autre, mais ils ont besoin de la compte aujourd'hui. Ce n'est que 85 000 Naira nigérians. Je leur ai déjà dit que tu t'en occuperais. Assise à mon bureau, la main serrée sur mon téléphone, j'ai réalisé que je ne savais même pas qui était tante Margaret. J'étais prise dans des décisions que je n'avais pas prises pour des gens que je connaissais à peine, parce que c'est ce que j'étais devenue grâce à ce mariage. La pourvoyeuse de toute une famille qui ne m'a jamais demandé ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, après que Clarissa se soit couchée, je me suis assise dans le salon, éclairée seulement par la lumière de mon ordinateur portable. J'ai ouvert mon application bancaire et un tableur. J'ai commencé par le premier dîner que j'avais payé après nos fiançailles. Chaque gâteau d'anniversaire, chaque fleuriste d'urgence, chaque brunch arrosé de vin et chaque petit moment oublié. J'ai passé au peigne fin des années de transactions, classées par couleur et comptabilisées. Chaque petite somme que Clarissa m'avait offerte. 1,1 million de Naira nigérians. C'était ce que j'avais dépensé rien que pour ses parents. Pas pour nous, pour eux. J'ai fixé le chiffre un long moment. Engourdi. Puis quelque chose en moi a changé. Pas de colère, ni même de tristesse, juste une lucidité. Je n'étais pas un mari. J'étais un parrain. Et s'il continuait à me traiter comme la banque, alors il était temps de clôturer le compte. Ça ne s'est pas fait d'un coup. C'est ce qui rendait la chose dangereuse. C'était lent, insidieux, comme un fil qui se défait sur une chemise qu'on porte sans cesse jusqu'à ce qu'un jour il se défasse complètement. C'est ainsi que le conditionnement de Clarissa s'était insinué dans notre mariage. J'avais épousé une femme belle et intelligente, mais je n'avais pas réalisé qu'elle avait été préparée toute sa vie pour un rôle qu'elle jouait si facilement. La fille adorée de Yolanda Monroe et la belle héritière de ses espérances. Yolanda n'exprimait pas son influence avec fracas. Elle était chirurgicale, précise. Ses compliments étaient porteurs d'instructions. Et sourit malgré la manipulation. « Tu as de la chance, ma chérie », dit-elle un jour à Clarissa alors que nous mettions la table pour un de leurs dîners. Un homme qui prend soin de toi et qui est attentif aux détails. C'est rare. Tu t'y accrocheras et tu t'assureras qu'il se souvienne de son rôle. Elle l'a dit comme si elle me félicitait, mais ce n'était pas moi qui apprenais quelque chose à ce moment-là. C'était Clarissa. Au début, j'ai pris ça pour un excès de pouvoir parental. Nous avons tous des éducations différentes, me suis-je dit. Mon père m'a appris le courage et la frugalité. Sa mère lui a appris son image et ses attentes. Nous trouverions un terrain d'entente, mais le terrain d'entente n'existe pas quand l'un des deux refuse de faire les choses à moitié. Je me souviens de la première fois où j'ai évoqué l'idée de budgétisation. Nous étions assises sur le canapé, Clarissa, en train de feuilleter un magazine de décoration pendant que je calculais les chiffres d'un projet à venir. J'ai suggéré que nous devrions peut-être commencer à réfléchir à nos dépenses communes. Ses yeux ne quittaient même pas la page.
Tu penses toujours comme un comptable, a-t-elle dit avec un petit rire. On va bien. Arrête de t'inquiéter autant. Mais je m'inquiétais, car les cures thermales que ses parents prenaient pour soulager leur stress, les surprises des fleuristes haut de gamme, les vêtements de luxe que Clarissa avait fait livrer par erreur, tout cela provenait du même pot commun. Le mien le remplissait. Le sien perçait des trous au fond. Quand j'ai réessayé, plus fermement cette fois, Clarissa a levé les yeux au ciel. Et a jeté le magazine sur la table basse. Tu me fais honte, a-t-elle dit. Ce n'est pas bien vu d'être aussi stricte avec ma famille. Je me souviens d'être restée assise là, stupéfaite, non pas parce qu'elle n'était pas d'accord, mais parce qu'elle n'a même pas essayé de comprendre. Son malaise ne venait pas des dépenses. C'était parce que je les remettais en question. La voix de Yolanda résonnait dans ma mémoire, au début de notre mariage, lorsque j'avais proposé de les aider à rénover leur maison. Si Quinton t'aime, a-t-elle dit à Clarissa avec un sourire entendu, il prendra soin de toute la famille. C'est ce que fait un vrai homme. Ce n'était pas une suggestion. C'était une doctrine. Réginald, bien sûr, a ajouté sa propre version. Plus grossière, plus performative. Tu es l'homme maintenant, fiston. Prends ton envol. Les femmes Monroe ne supportent pas le stress. Nous avons bâti cette image. Construit quoi exactement? Un héritage de dépendance envers les autres. De confusion entre privilèges et principes. Chaque fois que j'essayais de renforcer mes limites, on me tendait une couronne que je n'avais jamais demandée. Pourvoyeur, il me surnommait celui sur qui on peut compter. C'était censé me flatter. Tout cela n'a fait que m'enchaîner à des attentes qui ne servaient personne d'autre qu'eux. Il y a eu des moments où j'ai cru que Clarissa ne le voyait pas, qu'elle ne réalisait vraiment pas à quel point la voix de sa mère s'était infiltrée dans la sienne. Mais il y a eu d'autres moments, clairs et nets, qui m'ont dit qu'elle savait. Elle s'en fichait, c'est tout. Comme le soir où j'ai suggéré de reporter un voyage à la côte parce que le travail était au ralenti. Clarissa a ricané. Ce n'est qu'un week-end. Ne dramatise pas. Ou quand je lui ai demandé si ses parents pouvaient s'occuper eux-mêmes des préparatifs de leur anniversaire, pour une fois. Pourquoi te compliques-tu la vie? Elle a dit en croisant les bras comme une institutrice grondant un enfant. Vous savez, c'est plus facile de gérer la situation. Chaque conversation de ce genre me donnait l'impression d'être plus petite, non pas en stature, mais en présence. Plus j'essayais d'affirmer ce qui comptait pour moi, moins j'avais le droit d'exister sur un pied d'égalité. L'amour de Clarissa, pour être honnête, était conditionnel. Non pas à qui j'étais, mais à ce que je donnais. On me félicitait quand je donnais, on me rejetait quand j'hésitais. C'était évident dans la façon dont elle m'a embrassé après que j'ai payé une grosse dépense et dans la froideur de sa voix quand j'ai exprimé mes inquiétudes. Elle ne voulait pas de partenaire. Elle voulait un bouclier, un tampon entre elle et la vie réelle. Et Yolanda l'avait parfaitement préparée à ça. Un après-midi, je me suis retrouvé assise seule dans notre chambre d'amis transformée en garde-meuble, un de mes vieux journaux à la main. J'en ai feuilleté les pages, relisant les rêves que j'avais écrits lorsque Clarissa et moi nous étions fiancés. Projet de créer ma propre entreprise, d'investir dans l'immobilier, de voyager ensemble. Je n'avais rien coché, car chaque fois que j'économisais pour quelque chose qui comptait pour moi, mes économies étaient détournées vers quelque chose qui comptait pour eux. J'étais dans le mariage, mais je n'en faisais pas partie. J'étais un outil, une ressource, une marionnette entraînée par une obligation déguisée en affection. Et un soir, après une nouvelle tournée de plaisirs arrosés de vin avec ses parents, où Réginald avait plaisanté sur mes poches profondes et Yolanda avait commandé une troisième bouteille avec un clin d'œil, j'ai regardé par-dessus la table et réalisé que je ne reconnaissais pas la femme assise à côté de moi. Elle ressemblait à Clarissa. Elle portait son parfum. Son rire était toujours aussi beau, mais elle ne me voyait plus. Plus comme avant, plus comme avant. Elle avait vu ce que je pouvais offrir, et j'ai su alors que personne ne me couperait les ficelles. Je devrais le faire moi-même. À notre 3e anniversaire, les sourires semblaient plus rares. Les rires semblaient répétés. Avant, je franchissais la porte d'entrée d'un pas impatient, prêt à voir Clarissa, prêt à partager ma journée. Mais maintenant, je m'attardais dans la voiture plus longtemps que nécessaire. J'étais assis dans l'allée, le moteur au ralenti, la climatisation sifflant doucement dans le silence. C'était plus facile que d'entrer dans une maison qui ne me ressemblait plus. Mes comptes en banque saignaient à blanc. Ce n'était pas catastrophique. Pas encore.
Mais je savais comment les chiffres murmuraient des avertissements avant de hurler. Les Montrose n'entendaient pas ces murmures. Ou alors ils les entendaient et les ignoraient tout simplement. La famille de Clarissa se comportait comme si le monde était un dîner sans fin, et j'étais le sponsor invisible à chaque table. Je travaillais plus longtemps, je prenais des projets inutiles, je me portais volontaire pour des responsabilités qui épuisaient l'âme mais qui faisaient tourner la tête. Je me persuadais que c'était temporaire, que si je traversais cette période, les choses s'arrangeraient. Qu'un jour, Clarissa me regarderait et verrait ce que je sacrifiais, qu'elle finirait par fixer un terme avec ses parents. Mais ce terme n'est jamais venu. Un soir, je suis rentré vers 22 heures. Ma chemise était trempée de sueur, le col mou à cause de l'humidité. J'avais mal aux épaules à force de passer la journée à travailler sur des feuilles de calcul et à téléphoner. Le couloir était silencieux quand je suis entré, mais j'entendais une douce musique provenant de l'enceinte Bluetooth de la cuisine. J'ai suivi le son et j'ai trouvé Clarissa debout au comptoir, téléphone à la main, les ongles manucurés, feuilletant une confirmation de réservation. Voilà, a-t-elle dit sans lever les yeux. J'allais envoyer un SMS, mais je me suis dit que tu serais de retour à temps. À temps pourquoi, ai-je demandé en ôtant mes chaussures, résistant à l'envie de m'effondrer par terre. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était un itinéraire depuis le spa d'Orchid Hills. 2 chambres, 3 nuits, forfait complet pour mes parents, a-t-elle dit d'un ton désinvolte, comme si elle parlait de course. Papa a encore mal au dos, et maman dit qu'ils ont besoin de temps pour décompresser. J'ai déjà réservé. Je l'ai regardé fixement. Pas le journal. Elle. Et tu veux que je paie? Demandai-je. Elle inclina la tête. Eh bien, c'est déjà réservé, Quinton. Ils en ont besoin. Ce n'est que 400 000 nus nigérians. Tu peux virer demain. Non. Comment s'est passée ta journée? Non. Ça va? Aucune attention à mes cernes ni à ma lourdeur. Juste une autre question. Une autre transaction. Je ne dis rien. J'acquiesçai simplement et passai devant elle dans la chambre. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'étais assis dans le fauteuil d'angle, mon ordinateur portable ouvert sur mes cuisses et la télévision projetait de douces ombres sur les murs. J'ouvris une nouvelle feuille de calcul Excel et commençai à tout lister, toutes les dépenses importantes que j'avais payées pour eux, rangée par rangée, au cours de l'année écoulée. Je ne comptais ni les dîners ni les déjeuners. J'oubliais les fleurs et les cadeaux. Seules les dépenses les plus importantes m'intéressaient, réparation de la maison, séjour au spa, entretien de la voiture, événements avec traiteur. Tout ce qui dépassait 50 000 naira nigérians figurait sur la liste. Rangée après rangée, la pièce s'est remplie. J'ai vérifié mes relevés bancaires, vérifié mes emails, comparé mes reçus. J'ai fouillé profondément, non pas parce que j'avais besoin de récupérer l'argent, mais parce que j'avais besoin de la vérité. Quand j'ai fait le total, il était plus de 3 heures du matin, 1,1 million de naira nigérians. 1,1 million de naira nigérians. Pour assurer le confort d'une famille, être l'homme qui répond toujours présent, préserver un morceau qui n'existait plus. Je me suis adossé au dossier de ma chaise, la poitrine creuse. Le chiffre ne m'a pas choqué. Ce qui m'a choqué, c'est d'avoir laissé faire si longtemps. D'avoir dit oui si souvent. C'était devenu le langage de notre relation. J'ai regardé autour de moi dans la chambre les photos encadrées de Clarissa et de ses parents en vacances, dont je ne faisais partie. Les cadeaux que j'avais achetés, exposés comme des marques de gratitude alors qu'ils témoignaient en réalité d'un effort unilatéral. Même les coussins décoratifs de notre lit n'avaient pas été choisis par moi. Rien dans cette pièce ne semblait appartenir à l'homme qui l'avait payé. C'est alors que l'idée a germé. Ni vengeance, ni rancune, mais clarté. Ils avaient besoin d'un miroir qui reflète ce qu'ils refusaient de voir. Clarissa n'arrêtait pas de parler de l'anniversaire de mariage de ses parents. Elle voulait qu'il soit parfait, élégant, mais pas glorieux, disait-elle en me tendant une épaisse enveloppe avec des options de restaurant et de menu comme si j'étais sa secrétaire, et non son mari. Elle a choisi Savoy Ridge, le restaurant le plus cher de la ville. Elle a entouré le forfait premium d'une épingle rouge et me l'a glissé sur la table. Signez simplement la compte avant vendredi, a-t-elle dit en souriant comme si elle me demandait de passer le sel. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas protesté. J'ai juste hoché la tête, je l'ai embrassé sur la joue, puis j'ai appelé le gérant du restaurant le lendemain matin. Il s'appelait Noah, et il savait comment ça marchait.
Je lui ai demandé de conserver la réservation au nom des Monroe. J'aurais bien payé la compte, mais je voulais la facture complète livrée à table après le dessert, avec les copies de tous les frais dans une enveloppe scellée adressée à Reginald Monroe. Noah marqua une pause, puis rit doucement. Vous êtes sûr, monsieur? Absolument, dis-je. Parce qu'il ne s'agissait pas de les embarrasser. Il s'agissait de leur montrer, pour une fois, combien leur confort leur avait coûté et combien j'avais déjà payé. Clarissa fredonnait dans la cuisine quand je suis entré. Elle avait 3 onglets ouverts sur sa tablette, composition florale, menu et site de réservation. Tout vibrait au rythme de son excitation. Ce sera parfait, dit-elle en levant les yeux vers moi comme si elle imaginait déjà la réaction de ses parents. Il le mérite. 35 ans, Quinton. C'est rare de nos jours. J'ai hoché la tête lentement en posant ma serviette. Oui, rare. Elle a à peine remarqué mon ton. Ses doigts frappaient le plan de travail en granit, un verre à vin à moitié plein, avec un objet pâle et coûteux, se balançant à côté d'elle. Elle fouilla dans une chemise en papier craft et en sortit un menu imprimé. Le Civoire Ridge a un créneau limité pour ce week-end, il faut donc agir vite. Voici le menu qui me plaisait. Formule premium. 200 000 Naira nigérians, forfait pour la taille du groupe dont nous avons discuté. Vous pouvez signer la compte ce soir. Je leur ai déjà donné vos coordonnées. Je lui ai pris le menu des mains et je l'ai regardé. Je n'ai vu ni le canard braisé, ni les fromages importés, ni la crème brûlée. J'ai vu un autre grand livre de comptes qui attendait d'être saigné. Une autre représentation que je serais censé financer. Une autre soirée où je sourirais à des inconnus tout en payant des plats que je n'apprécierais pas. Mais j'ai quand même souri. Je l'ai embrassé sur la joue. Bien sûr, j'ai dit, rendons ce moment mémorable. Et je le pensais vraiment, mais pas comme elle l'avait prévu. Le lendemain matin, j'ai appelé Noah au Civoire Ridge. Il répondit d'un ton direct et professionnel, le genre de ton qui ne peut être obtenu qu'en gérant les attentes de ceux qui aiment les choses d'une certaine manière. Je me présentai et mentionnai la réservation pour l'anniversaire de Monroe. Il confirma aussitôt. Votre femme m'a déjà envoyé la liste des invités, ajouta-t-il joyeusement. Très détaillé. Je m'occuperai de la réservation, ai-je dit. Mais il y avait une petite demande. J'ai tout expliqué. Que l'addition devait quand même être apportée à table après le dessert. Que je voulais qu'elle soit placée devant Reginald Monroe, et non devant moi. Et que je voulais qu'une enveloppe scellée, adressée personnellement, soit jointe. À l'intérieur, il y aurait les reçus, pas seulement pour le dîner, pour tout. J'avais déjà préparé les documents, chaque dépense importante, chaque article de luxe, chaque service, chaque remplacement et chaque retraite. Organisé, étiqueté, classé. J'en ai imprimé plusieurs exemplaires et les ai glissés dans d'épaisses enveloppes blanches. Je ne voulais pas de confrontation. Je voulais de la réflexion. Je voulais que ce moment soit indéniable, quelque chose dont il ne pourrait pas rire, qu'il ne pourrait pas ignorer. Noah resta silencieux quelques secondes. Puis, à sa décharge, il dit, « Monsieur, ce n'est pas la demande la plus étrange que j'ai jamais reçue, mais c'est l'une des plus intéressantes. » J'ai ri. Assurez-vous simplement qu'ils la reçoivent, et s'il vous plaît, ne m'apportez pas l'addition. Compris. Je raccrochai et expirai longuement et régulièrement. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la vengeance. C'était plutôt l'impression d'approcher de la fin d'une très longue représentation. Le genre de spectacle où le rideau était tiré trop longtemps et où le public oubliait que l'acteur était fatigué de jouer son rôle. Les jours suivants, Clarissa débordait d'énergie. Elle fit retoucher la robe de sa mère. Elle prit rendez-vous avec un styliste pour Reginald. Elle s'occupa du placement des tables et des accords mets vins. Papa préfère le Bordeaux, mais je pense qu'on devrait commander le Mantrachi, juste pour lui faire la surprise. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Demanda-t-elle d'un geste de la main, déjà en train de composer le numéro. Je répondis, rien. Je hochai simplement la tête et souris. Mais intérieurement, je comptais les jours, l'observant attentivement, mesurant à quel point elle remarquait peu que je m'éloignais. Non pas d'elle, mais de l'illusion. L'illusion d'être là en tant qu'être aimé, partenaire, membre respecté de la famille. Je n'étais rien de tout cela. J'étais une fondation, une ressource, un chèque en blanc avec une coupe de cheveux décente. Une nuit, elle s'est assise en face de moi à la table à manger,
sirotant du vin blanc et feuilletant de vieilles photos de ses parents. Elle fit une pause sur un voyage en Grèce. Vous n'étiez pas là pour celui-ci, a-t-elle dit désactivée. Je n'ai pas été invitée. J'ai répondu tranquillement. Elle leva les yeux surprise. Que voulez-vous dire? Je veux dire, ta mère a planifié le tout sans me demander. Et quand je l'ai évoqué, tu as dit que j'étais dramatique. Elle rit, le brossant. Dieu, tu t'accroches aux choses. Mais je ne me tenais plus. Je lâchai prise. La veille du dîner, j'ai repris mon costume en silence. Clarissa décidait toujours entre deux robes. Je l'ai regardée tourner dans le miroir, lissant le tissu sur sa taille, vérifiant les angles de son profil. Pensez-vous qu'ils adoreront ça? Elle a demandé. Ils s'en souviendront, dis-je, boutonnant ma chemise. Elle sourit, satisfaite. Et c'était ça. C'était la dernière fois que je me sentais comme elle et moi parlions la même langue. Le lendemain soir, alors que nous entrions dans la route circulaire à Savoy Ridge, le voiturier ouvrit sa porte en premier. Elle est sortie en talons d'or et une robe en soie, le collier de sa mère brillant contre sa clavicule. Je suis sorti deuxième, plus lent, ajustant ma cravate, en prenant le bâtiment que je n'étais qu'une seule fois auparavant, à l'époque où son père avait 60 ans, et j'ai payé une tour de fruits de mer, personne n'a terminé. Cette fois, je suis entré avec autre chose dans la poche de ma veste. Pas un portefeuille, pas une carte, une vérité à laquelle il ne s'attendait pas. Le dîner serait parfait. Les lumières se réchauffent, les lunettes pleines, le rire sans effort. Et lorsque le serveur a placé la facture sur la table, il atteindrait le script familier. Mais je n'en lis plus. J'avais écrit ma propre fin. Et demain, la scène serait dégagée. Les lustres de Savoy Ridge brillaient comme des galaxies suspendues. Chaque cristal le reflet d'un monde construit sur des apparences polies et des mensonges soigneusement organisés. Clarissa était radieuse, brillante dans sa robe de soie, les talons dorés attrapant la lumière à chaque étape. Son sourire était large et répété. Celui qu'elle avait pratiqué devant notre miroir de salle de bain quand elle pensait ne pas regarder. Ce soir, a-t-elle dit dans la voiture, sa main reposant sur la mienne. Rendons-le parfait. Je n'ai pas dit un mot. J'ai seulement hoché la tête. Le poids dans ma poche plus lourd qu'il aurait dû l'être. L'enveloppe ressemblait à une brique contre mes côtes. À l'intérieur, la vérité est liée et numérotée, ne se cachant plus dans l'ombre de la politesse ou de la performance. La famille Monroe était arrivée en force. Yolanda portait de la soie importée et une nuance de corail qui criait la signification, ses cheveux épinglés méticuleusement avec le même peigne en or qu'elle portait à son mariage il y a des décennies. Réginald avait sur un smoking de taille trop serré, un brandy déjà en main, ses manchets bleu royal clignotant alors qu'il faisait signe largement à chaque invité. Héritage. Il a explosé plus d'une fois. Ce soir, c'est l'héritage. Je me tenais au bord de la pièce, les mains dans mes poches, les regardant se divertir. Ils ont flotté d'un invité à des invités comme des diplomates chevronnés. Clarissa embrassant les joues. Yolanda complimente les tenues. Réginald gifle avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais payé ses propres chaussures. Il ressemblait à un succès. Il ressemblait à la chaleur. Mais tout ce que je pouvais voir était le projet de loi. Noah, le directeur du restaurant, m'a donné un signe de tête subtil de l'autre côté de la pièce. Il avait parfaitement suivi mes instructions. Protocole de type personnel privé, doux et limité. Les invités ne verraient pas l'interrupteur venir, surtout pas le Montrose. Nous étions 30 minutes après le dîner lorsque le premier toast est venu. Clarissa se leva, le verre surélevé, la voix mélodique. À mes parents, qui m'ont appris Love, qui m'a appris la force, qui construit un héritage dont nous avons tous la chance d'assister. Vous nous avez montré que l'engagement peut résister à n'importe quoi. Ses yeux brillèrent. Sa voix vacilla sur le dernier mot. Elle s'est assise dans des applaudissements dispersés. Yolanda tamponna les yeux avec une serviette en lin et Réginald semblait qu'il pourrait éclater de fierté. Il tendit la main vers la main de Clarissa et le serra, puis m'a regardé. Nous avons enlevé un bon, non? Il a dit assez fort pour que la table entende. Oui, j'ai dit. Vous lui avez bien appris. Les serveurs ont servi le cours de dessert. Panna cotta au caramel salé avec des flocons d'or et un bruine de fruits de la passion. Il est venu avec une partie de champagne et une ovation debout pour le Montrose de leurs amis les plus proches. La musique a joué doucement en arrière-plan,
le genre de jazz instrumental qui a lissé les silences maladroits et a rendu tout le monde un peu plus riche. Et puis est venu au moment où Noé s'est approché de la table, une facture pliée à la main, et une enveloppe blanche épaisse tenue fermement en dessous. Il les a placées avec une grâce précise juste devant Réginald, comme je l'avais demandé. Votre projet de loi, monsieur, dit-il avec le genre de neutralité polie qui a masqué la tempête derrière elle et un paquet gracieuseté de votre gendre. Vous connaissez l'exercice. Il se tourna vers le serveur avec un sourire. Nous avons quitté notre portefeuille à la maison et nos cartes aussi. La table a éclaté de rire. Clarissa gloussa derrière sa flûte de champagne. Yolanda se pencha, les yeux dansants. Quinton prend toujours soin de nous, j'ai dit au serveur, le renvoyant, je ne fais pas de la main. And looked across the table, voice calm. That is fine, he said, keeping my tone even. I assume this might happen. Clarissa's smile faltered just slightly. Reginald S. and posed a it reached for his glass. The logter wavered, so he made arrangement. He continued. Go ahead, open it. Reginald frowned. What is this? The truth, he said in its form. He opened the envelope slowly, carefully, and out came the reçu, déclarations imprimées, transfert bancaire, capture d'écran des paiements en ligne, dossiers étiquetés pour chaque dépense, retraite de spa, frais de rénovation, gâteau d'anniversaire, remplacement de pneus. Cadeau d'anniversaire, amélioration de meubles, dépôts floraux, 1,1 million de NY nigérians, le tout en mon nom. Au début, il y avait du silence, puis de la confusion, puis la propagation lente et rampante de honte. Qu'est-ce que c'est censé être? La voix de Yolanda avait perdu son éclat. Elle regarda autour de la table, sa serviette toujours sur ses genoux, gelée. C'est les 4 dernières années, ai-je dit. Tout ce que j'ai payé. Tout ce que je devais couvrir. Tout sous le couvert de la famille. Clarissa se pencha en avant, sa voix un chuchotement bas. Quinton, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé directement dans les yeux. Je donne à votre famille la seule chose qu'ils ne m'ont jamais donnée, la responsabilité. La table est allée immobile. Certains invités ont détourné les yeux, faisant semblant d'être soudainement intéressés par le panna cotta. D'autres se sont ouvertement vaincus. Clarissa s'est levée, en atteignant le dossier, mais je le gardais calme. Yolanda a sifflé. Les lèvres de Reginald se resserrent. Vous êtes censé être un homme. Un vrai homme se lève pour sa famille. J'ai souri. Et un vrai homme sait quand il est utilisé. La voix de Clarissa a craqué. Quinton, tu ruines tout. Je me tenais lentement, lissant ma veste de costume. Non, je termine. Je me suis tourné vers le serveur et j'ai tiré une note de naira nigériane de mon portefeuille. Pour mon eau, j'ai dit, non, je l'ai accepté avec un signe de tête silencieux. Puis je me suis retourné à la table une dernière fois. Profitez de votre nuit. Je suis sorti, l'écho de mes pas plus fort que le silence que je laissais. J'ai glissé dans la voiture et que le silence m'a enveloppé. Je suis allé, des réverbères clignotant des applaudissements silencieux, j'ai souri pour la première fois depuis longtemps. N'était plus le leur. C'était à moi. L'anniversaire de la nuit où j'ai cessé de payer pour appartenir. Je me suis réveillé le lendemain matin dans mon ancien appartement, petit, calme, dépouillé de prétention et de performance. Le matelas était ferme et la lumière a coulé à travers les stores et les angles aigus et honnêtes, pas de rideaux de velours, pas de meubles anciens, pas de thé d'oreiller monogramme de soie, juste moi, un espace simple et la douleur terne derrière mes côtes où le poids de la nuit dernière a toujours pulsé. Je me suis tenu pieds nus dans la cuisine en versant du café tiède dans une tasse ébréchée que je n'avais pas utilisée depuis la première année de mariage. Cela ne correspondait à rien. Il n'a jamais eu, mais c'était le mien. Complètement le mien. Mon téléphone a bourdonné sur le comptoir à partir d'appels Miss. 2 de Clarissa, 1 de Yolanda, 1 de Reginald. Je les laisse rester assis là intacts. Je n'avais pas besoin d'entendre leur voix pour savoir ce qu'ils diraient. Je pouvais déjà imaginer l'offensive tremblante de Yolanda, son ton aigu et blessé. Comment oserais-je les faire honte comme ça? La justice en plein essor de Reginald. Les vrais hommes ne comptent pas les reçus. Ils portent des charges. Et Clarissa, la sienne serait la plus confuse, la plus dangereuse. Elle serait douce, calme. Sa voix craquerait et elle dirait des choses comme « Je ne savais pas que cela vous faisait sentir de cette façon, et nous aurions pu travailler à travers cela. »
Elle essaierait de rembobiner la bande, mais pas parce qu'elle comprenait. Parce qu'elle craignait ce que mon absence signifiait pour sa position dans leur monde. La veille avait été plus qu'une déclaration. C'était une démolition. Je n'avais pas seulement remis à Réginald le projet de loi. Je lui avais remis un miroir, qui reflétait la vérité en haute définition. Et pendant que je me tenais silencieusement à cette table, en regardant leurs visages changer de couleur comme des nuages de tempête qui roulent, j'ai réalisé que le silence disait plus que n'importe quelle explosion ne pouvait jamais. Ils s'attendaient à ce que je me bouche, monte en retraite, revienne à la table comme je l'ai toujours eu, s'excusant d'avoir parlé, de ne pas souriant le parasiter. Mais je ne l'ai pas fait. Je les ai laissés avec leur champagne, les flûtes, leurs sourires surgelés, leurs invités embarrassés et leurs grands livres, cette enveloppe. Ils pensaient que c'était un acte de dépit, mais ce n'était pas le cas. C'était un monument à leur propre comportement. Date soigneusement cataloguée, établie et objectif. 1,1 million de Naira nigérians en transfert, achat, dépôt. Le week-end d'Orchid Hills Spa, Clarissa a réservé sans demander. Le générateur que j'ai payé pour remplacer à Reginald's Country House. Le gâteau d'anniversaire sur mesure pour l'ami de Yolanda qui l'a aidé à trouver son décorateur. L'installation florale de 300 000 Nigérians Naira pour la fête de fiançailles de Clarissa, quelqu'un que j'avais rencontré une seule fois. Et chacune de ces dépenses partageait le même titre. Cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas, Quinton? Je l'ai fait. Ils n'ont jamais écouté assez longtemps pour l'entendre. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un email de Clarissa. Pas de ligne d'objet, pas de salutation. Tu m'as embarrassé. C'était tout ce qu'il disait. J'ai regardé la phrase. Lisez-le encore et encore. Pas je suis blessé. Pas je ne savais pas. Pas même pourquoi avez-vous fait cela? Juste une accusation. Une reine blessée pleurant la tache sur sa robe de soie, pas les cendres de son royaume. J'ai répondu simplement, non, je t'ai révélé. Et c'était la fin de cela. Je savais que Clarissa ne serait pas en mesure d'expliquer ce qui s'est passé sans admettre ce qui y a conduit. C'était la vraie blessure, pas l'embarras du dîner. Non, les Monroe ont été utilisés pour gâcher à huis clos. C'était l'exposition, le public en déshabillant le récit qu'ils avaient construit. Leur gendre n'était pas l'étranger reconnaissant qu'ils avaient sauvé. Il était l'homme qui finançait le fantasme. Et maintenant, il s'était éloigné du rôle au milieu de la scène. 3 jours plus tard, je me suis retrouvé à passer devant le fleuriste que Clarissa fréquentait. Il était assis au coin de Mayfair et Dean, tous les hortensias pastels et les roses trop chères. Je suis allé presque sur l'instinct. La femme derrière le comptoir cligna des yeux quand elle m'a vu. Oh, monsieur Quinton, non. Le mari de madame Clarissa. Plus maintenant, dis-je calmement. Elle a rincé. Maladroit. Bien sûr. Désolé. Je ne m'attendais pas. J'ai fait un geste vers le rack de lys derrière elle. J'ai besoin de quelque chose de petit. Pas fantaisiste. Juste honnête. Elle hocha la tête et rassemblait un bouquet modeste, des tournesols, des roses blanches et quelques brins d'eucalyptus. Pas de paillettes, pas de fil d'or, pas de ruban de soie. J'ai payé en espèces et je suis parti sans un autre mot. J'ai emmené le bouquet au cimetière. La tombe de mon père était assise sous un pantalon frangi, le vent balançant les branches au-dessus dans un rythme silencieux qui m'a toujours calmé. Je me suis assis sur l'herbe pendant longtemps avant de parler. J'aurais dû écouter plus tôt, murmurai-je, les doigts brossant les lettres sculptées de son nom. Vous m'avez dit que l'amour n'était pas cher, qu'il ne voit pas avec des factures ou des ius. Qu'il apparaît en action, pas en hypothèse. Je lui ai tout dit sur le Mont Rose, sur Clarissa, sur la façon dont je me suis éloigné, pensant que je construisais un pont, seulement pour réaliser que je construisais une plateforme pour qu'il se tienne et regarde. Je n'arrêtais pas de penser que si j'en donnais plus, ils finiraient par me rencontrer à mi-chemin, dis-je, voix serrée. Mais ils n'ont jamais bougé. Ils se penchèrent juste plus fort. Je me suis tenu et j'ai placé le bouquet à la base de sa pierre tombale. J'ai fini d'être utile. Je veux être aimé. La semaine suivante, j'ai demandé le divorce. Souvent, proprement, j'ai fermé les comptes conjoints, annulé la carte de crédit familiale, changé les serrures de l'appartement dans lequel je suis retourné. Il n'y avait pas de match hurlant, pas de bataille juridique en désordre. Clarissa ne l'a pas combattu.
Elle était trop fière pour mendier et trop consciente du peu de terrain sur lequel elle se tenait une fois que la poussière s'est installée. Des mois se sont écoulés et pour la première fois depuis des années, je pouvais m'entendre réfléchir. J'ai travaillé des heures raisonnables. A fait des promenades lentes le soir. J'ai appris à cuisiner des repas qui n'avaient besoin d'impressionner personne. J'ai commencé à assister à un club de lecture local où personne ne connaissait mon CV. J'ai rejoint un gymnase, pas le luxe un Clarissa avait aimé pour ses murs en miroir et sa barre de jus sur le toit, mais un niché entre une pharmacie et un salon de coiffure, le genre où les gens se sont présentés pour transpirer, pas pour réseauter. J'ai même fait un voyage en solo à Abudu. Pas d'itinéraire, juste moi, un sac à dos usé et une salle louée surplombant les collines. J'ai fait de la randonnée jusqu'à ce que mes genoux hachent et mes poumons brûlent, et je me suis souvenu de ce que cela signifiait de bouger pour moi-même, pas pour le réconfort de quelqu'un d'autre. Un soir, au cours du dîner avec un ami que je n'avais pas vu depuis des années, elle m'a demandé, « Tu l'as jamais manqué ? Le style de vie ? L'attention ?» J'ai siroté ma boisson et j'ai pensé aux bulles de champagne, aux rideaux de la soie, à la tintement des verres alors qu'il riait à mes dépens. Non, j'ai dit, je ne me manque pas d'être acheté parce que c'est ce qu'il avait été. Un accord d'achat déguisé en certificat de mariage et je n'ai plus été à vendre. Maintenant, ma vie était plus petite, mais c'était le mien. Il a crié la richesse, mais tout cela a chuté la paix. Clarité, avec silence, avec un homme debout d'une table de lin blanc, fixant son ovaire, et en disant, plus. La seconde où j'ai tourné le dos à cette table, j'ai senti un silence envelopper autour de moi comme une seconde peau. Je n'ai pas regardé derrière moi. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qui se passait sans le voir. La bouche de Réginald s'ouvrait probablement et se fermait comme un poisson tiré de l'océan. Stupéfait que quiconque lui parle jamais sans déférence. La main de Yolanda, je l'imaginais, était gelée en plein air, ses doigts manucurés planant près de ses perles alors qu'elle essayait de reconstituer sa prochaine ligne de défense. Clarissa Dieu, je n'ai pas eu à la voir pour connaître son visage. Ce mélange parfait de trahison et d'incrédulité. L'aspect de quelqu'un qui regarde son filet de sécurité démêle le brin par le brin sans comprendre pourquoi l'homme qui le tient a finalement lâché. Les murmures ont commencé avant d'atteindre la porte. Silencieux au début, une ondulation douce se déplaçant à travers la mer des invités, puis plus forte, des fourchettes en pause en milieu mis d'obligation, des conversations s'arrêtant au milieu de la phrase. J'essayais de ne pas me suivre de politesse, mais échouant lamentablement. Certains d'entre eux ne savaient probablement pas ce qui s'était passé, juste que quelque chose avait changé, que quelque chose avait craqué sous le plaquage Monroe. J'ai hoché la tête une fois vers le voiturier et j'ai marché vers ma voiture. L'air nocturne était net, nettoyant, comme si la ville elle-même approuvait ce que je venais de faire. Pour la première fois depuis longtemps, je ne traînais pas des chaînes invisibles derrière moi. Je ne calculais pas comment sourire à travers l'inconfort. Je ne savais pas comment protéger l'image de Clarissa ou étirer mon budget pour couvrir l'une des urgences de Réginald. Je suis juste retourné dans la voiture. Je laisse le moteur au ralenti pendant un moment. Mes mains reposaient sur le volant. Je n'ai pas bougé. Je ne suis pas parti tout de suite. Je me suis assis là et j'ai laissé le calme me remplir. Mon cœur était toujours stable. Pas d'adrénaline. Pas de seconde guide. Juste un soulagement. Pas le genre extatique. Non. Quelque chose de plus profond. Comme réduire un poids que vous ne saviez pas avoir été soudé à votre colonne vertébrale. Mon téléphone buste. Premier message de Clarissa. Où es-tu? Revenez. Nous pouvons en parler. Deuxième. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais ce n'est pas le moment. Troisième. Tu m'as embarrassé. Je n'ai pas répondu. Quel serait le point? Elle ne demandait pas ce qui n'allait pas. Elle ne reconnaissait pas les années que j'avais passées à être sèche. Elle ne s'excusait pas. Elle était inquiète de l'optique, de la perception, de son apparence que son mari avait laissé tomber la performance du rideau au milieu de la paix et avait laissé le casting bloqué. Dans le rétroviseur, j'ai vu quelques invités sortir pour l'air. Ils ont regardé autour de moi en essayant de me repérer, leur cou se déplaçant, comme si me voir en dehors du théâtre pouvait avoir tout de sens. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne le ferait jamais. Pas les gens qui croyaient que la générosité n'était un droit d'aînesse et que l'être aimé est venu avec un prix. Clarissa ne m'a jamais suivi. Pas cette nuit. Pas le lendemain matin. Elle n'est pas rentrée non plus à la maison.
Et étrangement, je ne l'ai pas fait, elle me manque. Pas la version d'elle qui était assise en face de moi dans les jours précédant ce dîner. La version qui m'a remis des factures comme des cartes d'anniversaire. Qui ne m'a pas vu comme un partenaire, mais un fournisseur qu'elle pouvait s'habiller et afficher des fonctions comme un accessoire poli. La femme que j'ai épousée, la femme que je pensais qu'elle était, elle n'était pas là depuis longtemps. Ce qui a suivi dans les jours à venir, ce n'était pas le chaos, c'était le détachement. Clarissa a envoyé quelques messages supplémentaires, quelques paragraphes de culpabilité sur la façon dont je n'avais pas à humilier ses parents, sur la façon dont j'aurais dû le faire en sorte. Jamais elle n'a dit, tu avais raison. Jamais une fois, je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait du café en silence. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à mettre à jour mon CV. Non pas parce que je quittais mon travail, mais parce que j'ai réalisé que je le pouvais. J'avais la liberté maintenant. Pas seulement financier, mais émotionnel, psychologique. Le genre de liberté qui ne crie pas. Il existe tranquillement et se dilate jusqu'à ce que vous réalisiez combien d'espace vous avez enfin à respirer. 3 jours plus tard, Réginald a appelé. Je le laisse sonner. Puis Yolanda. Son message était court et cassant. Je ne sais pas quel genre d'homme compte des reçus, Quinton, mais ce n'est pas le genre que je respecte. Je l'ai rejoué une fois juste pour être sûr de l'avoir entendu correctement, puis je l'ai supprimé parce que s'il y avait une chose que j'ai apprise, c'était ça. Quand les gens vous montrent quel genre d'amour ils croient qu'ils méritent, croyez-les. Les Monroe croyaient que l'amour était de la monnaie. Ce soutien devrait être remboursé avec silence. Que vous n'étiez pas fidèle à moins que vous ne soyez fauché et reconnaissant. Je ne me suis plus souscrit à ce genre d'amour. Mon père m'a dit un jour, certaines personnes prendront, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'ils n'ont jamais appris que votre paix ne lui appartient pas. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire jusqu'à présent. La nuit après la sortie, je l'ai appelé. Je suis parti. J'ai dit, je suis parti et je ne me sentais pas mal à ce sujet. Il n'a pas demandé de détails. Il n'en avait pas besoin. Vous n'avez rien perdu, mon fils. Il a dit, vous venez de vous prêter à des gens qui n'ont jamais eu l'intention de vous rembourser. C'était la différence. J'avais prêté et prêté mon temps, ma paix, mon travail, mon amour, pas pour le retour, pas même pour les intérêts, juste pour la reconnaissance. Et quand aucun n'est venu, j'ai finalement fermé le grand livre. Clarissa m'a envoyé un email 2 semaines plus tard. Une longue lettre cette fois, structurée, mesurée. Elle a détaillé comment elle se sentait aveugle, comment elle n'avait aucune idée que les dépenses me dérangeaient si profondément, comment elle pensait que j'aimais être la fiable. Je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas la vérité. Ce fut une révision, une réécriture douce des événements pour donner l'impression que les deux parties s'étaient mal comprises. Mais je n'avais rien compris. J'avais juste fini de faire semblant. La sortie n'était pas une crise de colère. C'était une déclaration, un message silencieux, clair et résolu. Je ne participerai plus à ma propre épuisement. Les gens applaudissent. Certains me l'ont dit plus tard. Après avoir quitté le restaurant, quelques invités ont applaudi. D'autres étaient assis dans un silence stupéfait, ne savant pas comment digérer ce qui venait de se passer. Une femme a apparemment chuchoté, bon pour lui, avant de terminer son vin. Un autre aurait dit, je me demandais toujours comment il les avait suivis, mais je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin des applaudissements parce que je ne jouais plus. J'avais quitté la scène. Et une fois que vos pieds touchent un vrai sol, vous ne vouliez plus jamais marcher sur un trop serré. Le divorce a été rapide, mais pas propre, car il n'y a pas de propreté lors de la démoulement de personnes qui ont toujours traité votre présence comme un investissement auquel ils avaient droit. Pourtant, je l'ai rendu aussi paisible que possible. Pas de match de cris, pas de guerre sur la propriété, pas de brouillage sur qui a obtenu les plats garnis en or ou la collection de vins importés de Clarissa. Je l'ai laissé avoir tout. La maison, les meubles, l'image organisée. Cette vie ne m'avait jamais appartenu en premier lieu. J'avais simplement loué de l'espace à l'intérieur, payé les murs, nettoyé après les parties et transporté le poids du plafond lorsqu'il s'est affaissé sous la pression des attentes de sa famille. Je suis retourné dans mon ancien appartement, un modeste place de 2 chambres avec de la peinture qui peleuse dans un coin et une porte d'entrée qui grinçait lors de son ouverture. Mais le silence était à moi. L'espace était à moi. Chaque pouce a reflété mes propres décisions, pas les besoins de quelqu'un d'autre.
J'ai fermé les comptes conjoints le jour même où j'ai déposé les documents. Je suis entré dans la succursale de la banque avec une confiance tranquille et j'ai dit au greffier que je voudrais rompre toutes les connexions. Voulez-vous transférer vos fonds restants sur un compte séparé? Demanda-t-elle, tapotant sur son écran. Non, répondis-je. J'ai déjà fait ça. Je veux juste que les cordes coupent. Elle hocha la tête, un scintillement de reconnaissance dans ses yeux. Le genre de reconnaissance qui dit « J'ai déjà vu cela ». Un homme retirant son nom de l'épave. Lorsque le document final a été signé et scellé, je n'ai pas célébré avec des boissons ou de la musique. Je n'ai pas appelé des amis pour annoncer ma nouvelle liberté. Je suis simplement rentré chez moi, j'ai lancé mes chaussures et je me suis assis sur le sol de mon salon. Pas de canapé, pas d'œuvre d'art, juste moi et la lumière de l'après-midi dérivant paresseusement à travers les fenêtres. J'avais l'impression de pouvoir enfin entendre mes propres pensées sans que la voix de quelqu'un d'autre ne répète en eux. J'ai supprimé le numéro de Clarissa, effacé son nom de mes contacts par email, non pas parce que je la détestais, non pas parce que j'étais amer, mais parce que passer de l'avant signifiait enlever ce qui m'a attaché à l'illusion que nous étions vraiment du même côté. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un texto. Tu m'as embarrassé. Pas de salutation, pas de douceur, juste ça. J'ai regardé le message pendant longtemps, laissant le poids de ces 3 mots s'installer. J'ai pensé à chaque fois que j'avais payé des choses sans plainte. Chaque fois que j'avais souri quand ils plaisantaient sur mon portefeuille, chaque dîner de famille où Clarissa n'a rien dit alors que j'étais fait dans leur caricature de générosité. Et maintenant, quand j'en ai finalement dit, la seule émotion qu'elle pouvait convoquer était la honte ou la honte. J'ai donc tapé une ligne et j'ai frappé send. Non, je t'ai révélé. C'était la dernière fois que nous avons parlé. De là, j'ai construit quelque chose de nouveau, quelque chose de lent, quelque chose de vrai. Je ne me suis pas précipité dans une autre relation. Je n'ai pas cherché la validation dans des chambres surpeuplées. J'ai simplement commencé à me présenter pour moi. J'ai fait des voyages en solo, pas pour impressionner, pas pour publier en ligne, mais pour errer, pour redécouvrir que j'aimais marcher à travers les marchés de rue au crépuscule, que j'aimais lire les livres de poche sur les bancs de parc. Ce silence n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à chérir. J'ai été promu 6 mois plus tard, directeur de la stratégie senior. L'annonce est venue avec une augmentation et une clé d'un bureau d'angle. Mais plus que cela, il est venu avec la prise de conscience que je pourrais enfin dire oui aux opportunités sans me demander combien de mon salaire serait avalé par la liste de souhaits de quelqu'un d'autre. J'ai acheté un nouveau costume, non pas parce que quelqu'un m'a dit que je devrais, mais parce que je le voulais. Ligne noire, sur mesure et épurée. C'était bien contre ma peau, comme une armure qui n'était pas trop lourde à transporter. J'ai organisé mon premier dîner 3 mois après le divorce. Rien d'extravagant, juste quelques amis proches, une bouteille de vin et de la nourriture que j'ai vraiment appréciée. Aucune attente, pas d'agenda caché, juste des rires, une conversation honnête et des gens qui ont atteint le chèque sans tressaillir. Cette nuit-là, quelqu'un a plaisanté, oh non, j'ai quitté mon portefeuille. Et toute la table a ri. Moi aussi. Parce que maintenant je pouvais rire. Pas le rire serré et forcé que je livrais lorsque Réginald a fait la même blague fatiguée. Pas le rire qui avait le goût de l'obligation, mais un vrai, gratuit, parce que je connaissais la différence maintenant. Je savais quand payer la facture et quand s'éloigner. Et puis est venu le jour où j'ai revu Clarissa. C'était dans une galerie ouvrant le centre-ville. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais un collègue m'a invité à la dernière minute, et je me suis dit, pourquoi pas? L'espace était bondé de bavardage et de champagne, le genre d'événement pour que Clarissa vivait. Elle portait des cheveux blancs épinglés, entourée de gens, mais elle avait l'air plus petite. Pas physiquement, énergiquement, sa lueur s'était abattue. Ou peut-être que ça venait de me faire taire parce que je pouvais enfin le voir. Elle m'a vu de l'autre côté de la pièce. Nos yeux se verrouillent. Il y avait un scintillement de quelque chose de reconnaissance. Peut-être le regret, peut-être. Elle n'est pas venue et je ne me dirigeais pas non plus vers elle. Nous nous sommes juste regardés pendant quelques instants, debout dans des cercles séparés sur des côtés séparés d'une vie que nous avions partagée. Et c'était suffisant. Je suis parti peu de temps après, pas parce que j'étais mal à l'aise, mais parce que j'avais vu tout ce que j'avais besoin pour voir. Elle était toujours elle, et je n'essayais plus d'être l'homme qu'elle pouvait aimer si seulement j'en donnais plus. Plus tard dans la soirée, j'ai rentré dans le chemin du chemin,
devant la librairie que je visitais pendant mes pauses déjeuner, devant le parc où j'imaginais une fois que les futures photos de famille seraient prises. J'ai marché lentement, en sentant délibérément la brosse à air nocturne fraîche contre ma peau. J'ai pensé à l'année écoulée, à la feuille de calcul qui a tout commencé, à propos de l'enveloppe que j'ai remise de Réginald, du dîner qui s'est transformé en ma déclaration. Et j'ai réalisé quelque chose, que ce dîner n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début. C'était la réception de ma liberté. Et si jamais j'avais besoin de preuves, je pourrais le trouver dans la façon dont je respire plus facilement maintenant. Dans la façon dont je pouvais m'asseoir dans mon appartement et n'entendre que mon rythme cardiaque. De la même manière, je n'avais pas besoin d'expliquer ou de jouer ou d'acheter ma place à la table de quiconque. J'avais ma propre table maintenant. C'était plus petit, plus simple, mais chaque siège était gagné et chaque sourire en face de moi était réel.